Bonjour et bienvenue aux Chroniques du curé de Lille. Alors nous poursuivons notre aventure avec Sainte Marguerite Bourgeoys et aujourd'hui nous sommes rendus au 3e chapitre, Montréal, de la Fondation à 1653. Ce qui est intéressant avec ce chapitre, c'est qu'il nous place dès le début avec les noms qu'on connaît bien. On va nous parler de la Dauversière, de Chomédé, de Maisonneuve, de Jeanne-Mance, et bien plus que des noms de rues ou de monuments, c'est surtout des personnes qui ont cru à ce projet de la fondation de Ville-Marie. Donc, que ce soit des personnes qui sont restées en France ou qui sont venues dans le Nouveau Monde, ça reste des personnes, des hommes et des femmes qui avaient ce désir d'aller évangéliser. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on nous démontre d'où venait ce désir. Et il y avait ce renouveau spirituel en France qui a conduit à cette réflexion de dire, bien, nous aussi, un jour, nous avons été évangélisés. Des personnes ont quitté, des missionnaires sont venus sur nos terres pour porter la bonne nouvelle. Et donc, avec ce regard vers le Nouveau Monde, c'était vraiment la possibilité de pouvoir, à leur tour, partager cette bonne nouvelle. Et c'est dans ce milieu-là que Sainte Marguerite Bourgeoys va s'embarquer pour, elle aussi, mettre la main à la pâte et aider dans ce projet d'évangélisation du Nouveau Monde. Ce dimanche, dans l'Évangile, on voit une guérison, la guérison d'un aveugle né. Et avec cette guérison, Jésus va dire dans l'Évangile que c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas seulement pour le geste miraculeux, mais c'est bien pour rendre la vue à ceux qui sont aveugles. Et on voit à travers l'Évangile que ce n'est pas seulement être aveugle physiquement, que plusieurs, en pensant avoir raison, en pensant tout savoir, en pensant tout connaître, donc les pharisiens, sont à leur tour aveugles. Et c'est là où le message de Jésus va plus loin que seulement des miracles après des miracles et après des miracles. Mais c'est vraiment pour une transformation complète de l'être humain. Être capable de se laisser transformer par lui. Être capable de voir sa lumière. Être capable de changer de vie. Pour les annonces paroissiales, alors à partir de la semaine prochaine, donc de mardi jusqu'à dimanche prochain, nous allons recevoir la visite de Mattei Tudor. Alors, c'est un jeune homme qui est propédeutique, ce qui veut dire futur séminariste. Alors, cette année, il était en propédeutique, donc en préparation pour explorer, pour discerner déjà. Et cette semaine, nous allons avoir sa visite pour qu'il puisse se familiariser avec la vie quotidienne d'un prêtre, mais également d'une communauté vivante. Alors, vous allez le voir cette semaine, il va participer à nos célébrations, à nos réunions et à nos différentes rencontres. Alors, également, ce week-end, nous allons avoir une quête spéciale, une quête pour l'œuvre des vocations de Montréal. Alors ça, l'œuvre des vocations du diocèse de Montréal, c'est pour venir en aide aux séminaristes. Donc, pour ceux qui se préparent à devenir prêtres, leur montrer un soutien, donc oui, financier, matériel, mais également les soutenir par notre prière. Alors, je vous remercie déjà de votre grande générosité. Merci et on se voit la semaine prochaine.